il fallait bien faire un choix. Mais en dehors de ce point-là, qui est resté à la surface, c'est-à-dire que c'était simplement une critique superficielle. Et d'ailleurs, lorsque notre gouvernement est parti, les dépenses d'investissement n'ont pas considérablement évolué. Mais à part ce point-là, cette politique a été menée en plein accord. Et alors, lorsqu'il y a eu les crises, des décisions d'emploi des forces armées, ça s'est fait toujours en étroite concertation, et on a fait fonctionner les institutions, comme ça a été rappelé, notamment les conseils restreints. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. L'Assemblée a prononcé la censure avec exclusion temporaire. En conséquence, il est désormais interdit à M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives. On suspend. Impossible à obtenir sur nos îles éloignées, sans Internet et sans accompagnement. Pour beaucoup, ces démarches sont angoissantes, voire humiliantes, et ils finissent par baisser les bras. Là, des procédures, faute de documents, ils renoncent même à leur indemnité. D'autres la voient suspendue, considérée comme absent de leur territoire pour une simple baisse de consommation sur leur facture d'électricité demandée comme justificatif. Aller visiter ses enfants, ses petits-enfants ou se faire soigner sont pour vous tous des situations ordinaires. Eh bien, en Polynésie aussi, à la différence qu'il faut parfois changer d'île ou d'archipel. C'est quitter sa maison, mais pas son territoire. Pourquoi ne pas substituer aux justificatifs multiples une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire attestant de ses présences et absences, l'administration conservant la faculté d'effectuer tout contrôle a posteriori. Cette mesure réaffirme le principe de présomption de bonne foi reconnu en matière fiscale selon lequel les déclarations des administrés sont réputées sincères jusqu'à preuve du contraire. Nos aînés ont servi l'État et méritent considération. Madame la ministre, la République fera-t-elle enfin le choix de la confiance et de l'équité pour tous ses retraités ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Naïma Moutchou, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Radar Belot, vous évoquez un sujet important sur lequel vous êtes particulièrement